Ok, je démarre le chronomètre. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment navré sur les 2 derniers jours. J'ai pas fait de vidéo parce qu'il y a eu le week-end et, et le temps m'a manqué. Les journées de 24 heures sont peut-être un peu courtes en ce moment. Bref, du coup, normalement, aujourd'hui, série de 2 vidéos. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 29, il y a 2 vidéos. Parce que voilà, je me suis dit, bah pourquoi pas en faire 2 finalement. Donc du coup, chronomètre est lancé. On va juste se mettre une petite musique d'ambiance, vous connaissez déjà. Je suis navré de mettre. Là, je parle même pas là. J'établis un nouveau style. Là, en l'occurrence, on est le matin quand j'enregistre cette vidéo. Donc, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va pas être bien? J'en ai aucune idée. Donc là, le mot d'aujourd'hui, donc le mot de tout de suite, c'est le mot sur lequel tu as cliqué là maintenant. J'hésite, mais vu que je suis en train de l'écrire, ça sera humble. Humble. Donc on va chercher la définition ensemble. Du coup, c'est la façon dont comment je procède. On cherche une définition et on surfe sur cette définition entre moi, ma perception, la façon dont j'ai acquis une certaine expérience pour pouvoir dire certaines choses. Je dis pas que je suis meilleur, juste je le dis différemment, ok? Humble. Alors, là on a la définition, mais il me faut l'étymologie. C'est moi, c'est là où c'est intéressant. Bon, la définition c'est qui s'abaisse par modestie, de conditions sociales modestes, ou qui dénote de la déférence et le respect. Déférence. On va pas chercher le mot déférence, mais voilà. Hein. Étymologie. Tac, tac, tac. D'habitude, j'ai une petite. Ah. Donc l'étymologie du mot humble vient du latin humilis, qui veut dire bas, près du sol, dérivé de humus, terre, sol, qui est devenu du coup adjectif qui manifeste de l'humilité, extrême modestie, qui s'abaisse volontairement. En fait, j'essaie de trouver quelque chose pour éviter qu'il y ait une connotation d'un peu trop péjoratif. C'est pas le fait de s'abaisser. À la fin du XIIIe siècle, le terme était utilisé pour décrire des personnes soumises, respectueuses, modestes dans leur manière d'être, peu affirmées, obéissantes. Il provient du vieux français humble, donc UMBLE, qui lui-même dérivé du latin humilis, signifiant humble, modeste, littéralement sur le sol, issu de humus, qui signifie terre, provenant de la racine indéo-européenne. Je pourrais pas prononcer ce mot, c'est DHGHEM, signifiant terre. À partir du XIVe siècle, le mot a été utilisé pour décrire des choses signifiant modeste par nature, état, condition ou quantité, et pour des personnes de base naissance ou rang avec un lien en cela, on trouve le terme humbly. Ne sois pas si humble, tu n'es pas si génial. À la fin du XIVe siècle, le verbe était utilisé pour signifier se rendre humble, intransitif, ainsi que se pencher, s'agenouiller ou s'incliner. À la fin du XVe siècle, il a pris le sens de rabaisser quelqu'un en dignité, transitif. Pour plus de détails, ah là là, si tu as suivi les autres vidéos précédemment, j'utilise beaucoup le mot humble et je le fais référence au sport de combat. Pourquoi? En 2025, maintenant bientôt en 2026, les gens
Et l'être humain en général, par le biais de la connaissance et par le biais des expériences qu'il a pu faire avec lui-même, donc chacun sa propre expérience, je trouve, et cela ça reste que mon point de vue, que l'humain devient de moins en moins humble avec sa condition. Il faut savoir que, juste je prends un exemple, dans certains pays, il y a très peu de SDF. Pourquoi je dis ça? Parce que en France maintenant, j'en vois énormément beaucoup. Pas forcément autant qu'aux États-Unis, j'y suis pas forcément allé, mais je m'y suis renseigné. Il y a des zones où il y a énormément de personnes sans domicile. Cette condition, je la trouve très dure. J'ai jamais vécu dehors. Je ne le souhaite à personne. J'ai pu recueillir certaines expériences et je peux vous assurer que dehors, c'est très, très sombre. Pourquoi je dis ça? Parce que les SDF font partie de notre écosystème aussi, mais nous renvoient une position qui est, pour mon sens, pas du tout humble de notre part. Je dis pas qu'il faut donner corps et âme à ces personnes-là. Je dis, il y a même des gens qui ont choisi cette posture et qui sont très heureux. Il y a des gens qui ne l'ont pas choisi du tout. Et la condition, c'est que on a oublié que ces gens existaient. On va peut-être s'autoriser à un moment dans notre année de quelquefois donner un sou ou acheter quelque chose à quelqu'un. Mais ça, là, tu le fais par gaieté de bon cœur, tu vois. Mais ta position en tant qu'humain, ta position humble en tant qu'humain, tu ne la considères plus en tant que telle. Parce que des gens se permettent certains comportements. Si t'as pas de toit, t'as pas de mur pour te protéger du froid, tu vas revoir ton sens de priorité. Et tu vas tout faire pour avoir ce toit, pour avoir cette sécurité. Le fait de l'avoir déjà, en 2025, c'est devenu obligé. Genre tout le monde a un... Et non, en fait, non, c'est pas... Et non, tout le monde n'a pas un toit. Donc ta condition en étant humble, tu ne la respectes pas. Pourquoi? Parce que déjà, t'es pas en état de gratitude. Là, je fais un parallèle entre le vivre dehors, notre condition, le rapport à ça, et le fait que je trouve qu'en 2025, notre position en tant qu'humain n'est pas du tout humble. J'ai aussi, moi, des comportements pas du tout humbles. Pas du tout. Pas du tout. J'essaye de trouver une expérience qui m'est propre pour pouvoir lui donner un parallèle dans ce fil de discussion. Mais en fait, humble, quand on dit se rabaisser, c'est que, en fait, le fait d'être altruiste ou le fait d'être gentil avec quelqu'un ne doit pas forcément te mettre en position de rabaissement ou de soumission, tu vois. Mais être humble, c'est accepter que l'autre a pas forcément raison, mais a une meilleure position. Déjà, il n'y a aucune personne qui applique cette chose. C'est laquelle? Chaque personne que tu peux rencontrer, chaque personne que tu rencontres dans ta vie, peut t'apporter une expérience que tu n'as pas. Et cette condition-là, personne ne la respecte. Parce qu'on part tous du principe que si j'explique mon problème à quelqu'un, ça veut juste dire que je ne suis pas capable de le résoudre. Mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, tu vas pas forcément expliquer ton problème parce que tu veux réussir tout seul. Et c'est bien, il faut y aller, tu vois. Il faut aller au-delà de ça. Maintenant, si tu résous ce problème, ne te prends pas pour un super-héros. Ne te prends pas pour quelqu'un. Pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'es pas un super-héros, tu n'es pas
un je peux utiliser ça, hein. Je ne suis pas le maître penseur du 21e siècle. Pas du tout. La condition, il faut la recentrer sur la gratitude et sur ta condition actuelle que ce que tu as. Tu peux reprendre quelqu'un sur une expérience, mais ne sois pas barbare. Quand j'utilise le mot barbare, je fais référence à Monsieur Barico, philosophe, qui dit que le monde est de plus en plus barbare au niveau de la connaissance, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être construit, je prends un exemple, un domaine viticole, qui fait du vin, ok? Un domaine viticole, ça met plusieurs générations pour le faire. Il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, ok? Ben, les barbares, c'est quelqu'un qui va acquérir ce domaine viticole en 1 an et va utiliser tout le savoir-faire générationnel qui a découlé pour la finalité de dire je fais du vin. Alors que cette personne-là vient juste de l'acheter. Ça, c'est être barbare. Parce que tu n'as pas, et c'est en reprenant les mots de M. Parico, tu n'as pas la connaissance nécessaire pour le faire. Mais tu dis que tu peux le faire et tu le fais. Donc, les résultats sont à la hauteur de l'engagement que tu mets. Pas forcément à la hauteur des sous que tu mets. Tu vois? Faut pas être barbare, faut être humble. D'accord? Je suis pas un gourou maître penseur. Pas du tout. Mais je me considère en tant que penseur. Parce que tout le monde pense. Mais tout le monde n'utilise pas ses pensées. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas j'utilise mes pensées mieux. Non. Je vais pas me mettre en compétition avec quelqu'un. Je suis pas en train de vous dire suivez mes paroles ou buvez l'entièreté de mes paroles. Pas du tout. J'aimais juste un axe de raisonnement. Et venez, on raisonne ensemble en fait. Raisonner, c'est un son qui résonne. Donc c'est ma voix qui résonne. En fait, il faut arrêter de penser par le prisme de compréhension, par le prisme de comparaison, excusez-moi, et le constat de résultat. D'accord? Tu as compris quelque chose sur un sujet, soit. Ce sujet résonne en toi énormément, soit. Ça n'en fait pas, et je le parle aussi pour moi, hein, ça n'en fait pas une priorité ou une prérogative ou quoi que ce soit. Parce que maintenant, en 2025, tout le monde pense ce qu'il veut, entre guillemets. Maintenant, faut pas l'imposer. Pour moi, faut pas l'imposer. Faut l'imposer. Non, pour moi, faut pas imposer sa manière de penser si elle est, entre guillemets, extrême et si elle implique de empiéter sur la liberté d'autrui. Parce que c'est ça le truc, c'est que moi, tu peux faire ce que tu veux, ça me gêne pas. Mais n'empiète pas sur ma liberté. N'empiète pas sur les choses que moi j'ai envie de faire ou tout simplement la raison du pourquoi du comment j'ai envie d'être comme ça, tu vois. Et ça renvoie aussi à une condition de humble. Tu dois accepter l'autre. Sois humble, dis pardon, dis oui, il n'y a pas de problème. Ça te coûte quoi de juste, à un moment donné, laisse couler, ou même réfléchis en fait. Mets-toi en position et essaye de réfléchir en mode, ok, qu'est-ce qui fait que cette personne-là me dit cette chose précisément? Pourquoi, quand je parlais d'intuition, faut prendre en compte aussi que c'est pas une étude juste intuitive, c'est une étude aussi anthropologique sur... on a des réflexes qui datent depuis très longtemps en fait. Si on a peur de la nuit et des bruits la nuit, c'est parce qu'on a moins connu la nuit et les bruits, parce qu'on a très bien connu la nuit et les bruits parce que c'est des prédateurs, que le jour on n'a pas forcément de problème. Alors que l'inverse, si on était des mammifères nocturnes, on aurait un peu plus peur du jour, ok? Et ben cette métrique-là, ça fait partie intégrante de ton intuition, de la façon dont comment tu bouges dans ce monde, comment tu te mouvoies et tout. Humble, c'est équilibre, c'est position, pas de soumise. Mais soumise, c'est pas non plus mauvais, c'est accepter ta condition humaine en fait. Accepte que tu n'es pas un surhomme. Accepte-le. Alors, il y en a, oui, ils arrivent à soulever parce qu'ils s'entraînent, mais mollo. Oh, tranquille. Enfin bref, j'essaie d'expliquer humble.
Je pense que je vais revenir sur certaines vidéos et je les appellerai 2.0. Par exemple, intuition 2.0, gratitude 2.0, pour juste reparler sur le sujet parce que ça m'intéresse. C'était humble. J'espère que tu as passé une bonne vidéo. Paix et amour sur toi. À la prochaine.